Tenez, je vous ai amené une forme d'art populaire, justement. Regardez ça. Oh, de la calligraphie. Kilroy was here. C'est assez basique. Qui est ce Kilroy? Kilroy, c'est le premier graffeur. Ce que vous avez entre les mains, ça s'appelle un tag. C'est une signature, simplement, de l'artiste qui veut dire qu'il est passé par là. Étonnant, n'est-ce pas? Le tag, on l'associe à un mouvement plus large et plus complexe qui est celui du graffiti. C'est un dessin ou une inscription peinte sur des biens publics ou privés, des monuments, des murs ou tout autre support qui n'est absolument pas prévu à cet usage. Tenez, regardez, celui-là est en couleur et plus élaboré. Cette forme d'expression est fort intéressante. Ce n'est pas d'un style extrêmement élevé, mais c'est très pénétrant. Celui-ci en couleur notamment. Je vois un mouvement rapide qui commande à l'artiste une égale vélocité d'exécution. Bah oui, parce que c'est un art qui n'est pas franchement apprécié pour ce qu'il est. C'est considéré comme du vandalisme, de la dégradation. Alors il faut faire vite, et bien. Celui-ci avec les couleurs justement, c'est un lettrage, Bubble. Il paraît très simple avec ses lettres toutes rondes, et pourtant c'est très dur à réaliser. Vous savez quoi? C'est le genre d'art dont on se rend compte de la complexité qu'en ayant une bombe à la main. Tenez, j'ai amené tout ce qu'il faut. Quelle couleur vous voulez? Eh bien, du rouge et du vert, si vous avez. Allez-y, secouez-les. Vous allez écrire quoi? Eh bien, Monsieur Charles Baudelaire? Non, mais c'est trop long ça. Il vous faut une signature plus courte, un blaze anonyme avec une histoire. Je vous rappelle que vous sortez d'un procès, c'est pas le moment de vous faire attraper en train de faire ça. Et vous inquiétez pas, c'est une forme d'art plutôt éphémère. Ils seront effacés par le temps ou bien des personnes que ça ennuiera. Mais jamais par un autre graffeur, hein. Un tag, c'est sacré, ça ne se repasse pas. Et puis là, on écrit notre nom, mais c'est pas que ça. Il y a aussi des messages d'amour, politiques, des hommages à des défunts. Mais le but, c'est toujours la visibilité, comme le Van Gogh dont vous parliez tout à l'heure. Alors, vous y arrivez? Vous écrivez quoi? CB? CB, pour Charles Baudelaire. Ce n'est pas si évident, j'en conviens. En avez-vous une rose? Rouge, vert, rose? Non, celle-là est pour le joujou. Alors, le graffiti, c'est de l'art? Je reconnais bien dans tous ces faits un symptôme heureux. Le graffiti présente toutes les caractéristiques d'un art complet. Il y a l'imagination du dessin, l'expression de l'artiste. La mémoire semble d'ailleurs un aspect important du graffiti. En inscrivant sur un mur le témoignage de son passage, l'auteur de graffiti transforme son support en un véritable pan de mémoire. C'est une manifestation de l'esprit humain, poétique de par son aspect éphémère et certainement altruiste de par son mode de diffusion. Mais je ne voudrais pas affirmer toutefois que le graffiti soit destiné prochainement à une totale popularité. C'est vraiment un genre trop personnel et, conséquemment, trop aristocratique pour enchanter d'autres personnes que celles qui sont naturellement artistes. Oula, vous savez, la popularité, c'est pas le but de la manœuvre. Et la démarche est plutôt anti-aristocratique en réalité. C'est une pratique étrange que d'écrire sa signature. Diriez-vous qu'elle sert à glorifier l'individualité de l'artiste? Quoique non, attendez. Il serait même difficile à l'artiste de ne pas décrire sur le mur sa personnalité la plus intime. J'imagine qu'il y a autant de manières de le cultiver qu'il y a de calligrapheurs. Il y a un peu de ça, c'est vrai. À New York, dans les années 70, lorsque le graffiti explose, le but est d'obtenir la célébrité, la reconnaissance des autres graffeurs. Et progressivement, la simple affirmation d'une identité s'est doublée d'ambition plastique. C'est plus seulement le graffeur le plus actif ou celui qui prend le plus de risques qui obtient la reconnaissance, mais aussi celui qui produit les œuvres les plus belles. De nouveaux styles émergent et des groupes, qu'on appelle des crews, permettent aux graffeurs de s'unir pour exécuter des actions plus spectaculaires. Désormais, on glorifie un nom collectif en plus d'un nom individuel. Somme toute, nous serions enchantés d'être mauvais prophètes, et un grand public mordrait au même fruit que nous, que cela ne nous en dégoûterait pas. Nous souhaitons à ces calligrapheurs un bon et solide avenir.